Salut à tous, bienvenue sur Going Ballistic. Justin et moi sommes de retour au champ de tir des Rocheuses et très excités par la vidéo d'aujourd'hui. Comme vous le savez, nous sommes votre chaîne de recherche et de destruction, et nous avons encore un peu de notre gilet pare-balles incroyablement inutile que nous fabriquons encore et encore. Nous l'appelons le gilet pare-balles, pierre tombale, parce que, eh bien, si vous le portez jusqu'ici, le résultat est toujours le même. Vous aurez une pierre tombale au-dessus de votre tête. Mais voici ce que nous avons pour vous aujourd'hui. Amorce, 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 amorce. Nous avons des milliers d'amorces et on s'est dit, pourquoi ne pas fabriquer un gilet pare-balles avec? Parce que dans cette vidéo, ici, nous avons fabriqué une vidéo avec des cartouches actives et nous les avons tirées avec différents types de munitions Sparkle Farts. En tant que petite chaîne, nous devons utiliser des mots différents pour ne pas être démonétisés ici, mais bref, nous avons ces munitions Sparkle Farts. Et ça a plutôt bien marché, la vidéo a eu, waouh, plus de 100 000 vues, merci. Mais voilà ce qu'on a tous ces amorces, des amorces pour pistolet et pour fusil, et on a eu une idée. Certains diront que c'est stupide d'utiliser de l'époxy. Des milliers de ces petits gars dans cette armure ici, et voyons ce qui se passe. Est-ce qu'ils vont exploser? Est-ce qu'ils arrêteront une balle? Eh bien, aujourd'hui, nous allons le découvrir. Dans cette armure, nous l'avons enfin améliorée. Il y a environ un demi-centimètre de polyéthylène derrière. Voici les munitions que nous utiliserons aujourd'hui. Nous tirerons 2 fois avec chaque arme à feu. Donc, ce qu'on a, c'est du 9 mm. On va tirer du 9 mm. Balle. Pointe bleue, on a du 2,23, on a une munition standard, juste une balle classique, et ensuite on a la pointe rose. C'est comme la munition 223 préférée de Justin et moi. Celle-ci fait une magnifique boule de feu. Celle-là fait aussi de superbes étincelles. On va tirer une balle classique et une pointe bleue, puis on a des munitions 254R. On dit que celle-ci est une munition incendiaire perforante Cindy, mais ce n'est pas le cas. Il y a bien une petite tige à l'intérieur et elle peut pénétrer, mais ce n'est pas vraiment comme les API de calibre 50 BMG, mais on a celle-ci et ma préférée de tous les temps, la munition de repérage. Dans l'une de nos vidéos, nous l'avons tirée avec notre PSL et elle a fait des tonneaux. On va vérifier si c'était juste un problème de chargement, car on ne l'a jamais retesté. Mais, tu sais, une balle qui arrive sur toi à environ 2800 pieds par seconde de travers, ça a aussi tendance à faire mal. Donc voilà les munitions qu'on a pour toi et le gilet pare-balles. Allons-y, d'accord. D'abord des cartouches 9 mm, pointe bleue, puis balle classique. Je pense que le potentiel d'éclat est vraiment élevé avec celle-ci. Tu es prêt, Chris? Ow! Aïe, aïe, ça va? Probablement. Je vais probablement bien parce que j'étais à couvert. D'accord, je pense qu'on a d'excellents gilets pare-balles. Tu portes ça par-dessus, donc c'est visible comme ça. Comme tu vois, la balle est revenue vers le tireur. J'adore. Donc juste en double tape ici en bas, on n'a vu aucune flamme. Hors de la petite pointe bleue, il y a un morceau de chemise dans l'impact du 9 mm ici en bas. Arrêtez ces deux-là, passons au suivant. Voici le 2-3. D'accord, donc la dernière était un peu douloureuse. On s'est un peu plus éloigné et j'ai une mallette d'armes comme bouclier anti-explosion. Ce sera une balle blindée suivie d'une pointe rose. Tout le monde se met vraiment à l'abri maintenant, prêt? C'était un bon éclair. C'était cool et impressionnant.
Je vais te dire, il n'y a jamais un moment d'ennui en travaillant avec toi, Justin. D'accord. Il a fait 2 doubles tapes en plein centre, c'était une magnifique boule de feu avec ses munitions incendiaires. C'est triste que ce gars soit malheureusement décédé et qu'on ne puisse plus en avoir, à ma connaissance. Mais voici où Justin a touché, juste ici. Le premier était ici, ça n'a rien fait. Donc ces amorces font une très bonne armure, parce qu'elles absorbent simplement l'impact, se désagrègent, et puis, bien sûr, on a le polyéthylène à l'arrière. Voyons si ça a pénétré plus loin que ce qu'on dirait. Je crois qu'on tient quelque chose là. Les deux impacts ont fait une petite bosse, mais ce polyéthylène aide vraiment beaucoup. Quelle est l'épaisseur de ce métal? Pour le métal, mon Dieu, j'en sais rien. Il est vraiment fin, c'est seulement, oui, c'est juste de la tôle. Vous pouvez voir, voilà, c'est plus fin que ça. Non, c'est à peu près aussi épais que ça, là, en fait, quelques millimètres d'épaisseur. Ça, je ne sais pas, d'accord. Le gilet pare-balles Tombstone, ça marche bien, c'est tout. Il nous faut juste des milliers d'amorces de plus à utiliser comme protection corporelle au lieu de les utiliser pour les balles, non? Donc, c'est comme ça qu'on les bat. Tu prends toutes les amorces du monde, tu les utilises pour les gilets pare-balles. De toute façon, personne ne te tire jamais dessus. Tais-toi, Chris, passons au 54R. Allons-y, c'est le moment du 7,6254R avec notre PSL. On va commencer par une balle traceuse, puis une API Chris, t'es prêt? C'est un trou fumant. On dirait que j'ai touché juste au-dessus du 5,56, exactement ce que j'avais dit que je ne ferais pas. Tu n'avais qu'un seul boulot, mec. Qu'est-ce qu'il se passe? Quoi? C'est ton fusil. On va juste dire que c'est à cause de ça. Eh bien, il était censé toucher ici et ici, mais le premier tir est juste attiré par ce trou noir. Mais ça n'a pas traversé. C'est là que la balle d'observation est allée. Regarde ça, c'est marrant. Il a juste fait un petit tas de déchets là pour nous. Donc, la deuxième balle, l'API est en fait passée ici ou a frappé ici et elle est partie. Tu vois le flash sur le côté, donc j'ai l'impression que, ouais, celle-là est passée à travers et a vraiment brûlé ici. Ça n'était pas un problème, c'est ici que. Mais bon, 3 tirs au centre et ça l'arrête toujours ici. Mais ça, je suppose, eh bien, c'est le cas. Nous venons juste de confirmer que c'est une API. Pourquoi? Parce que c'est un gilet pare-balles, les gars. Et ça l'a traversé, bon sang, vraiment bien. Il nous reste le 308, on a une balle normale, et puis une cartouche spéciale, qui fait des étincelles avec celle-là. On aime vraiment ça. Espérons que Justine puisse toucher ici. On avait réglé le 54R pour une distance un peu plus longue. Bon, la vie continue, allons-y. J'adore la nature, c'est vraiment magnifique. On veut que tout le monde sache à quel point la nature est géniale. Pas seulement Chris et moi. Chris et moi, on veut que tout le monde sache à quel point la nature est géniale. Très bien, maintenant on passe au 308, on va le tirer avec cette AR-10 Bear Creek Arsenal qu'ils nous ont fourni. Donc merci à eux pour ça. C'est une munition frangible non conçue pour percer une armure, mais on voulait tout de même essayer. Ensuite, une balle à pointe bleue. Laisse-moi mettre mes protections pour les yeux. Je n'ai pas réglé ce fusil aujourd'hui, mais je suppose qu'on va voir ça. Tu es prêt, Chris? Aïe! En plein dans le... Ouais?
plein dans le front. Oh! Merde, ça fait mal, je sais. Oh! En pleine face, maintenant je comprends ce que tu ressens. Oh! Oh! En tout cas, il y a vraiment de l'humour dans cette vidéo. Donc, pour le premier 9 mm, notre ami Zach était assez loin et maintenant il a un point rouge sur le front. Et Justin qui se cachait même derrière la mallette de l'arme. Le tout premier tir a touché ici, c'était la balle frangible et elle a causé pas mal de dégâts. Je te montre ça dans une minute. Mais c'est un bon gilet pare-balles. D'accord, il n'arrête pas une API, mais mec, il riposte contre le tireur. Et j'adore ça parce que maintenant, Justin a un point rouge assorti sur le front. Vous êtes vraiment de petits Twinkies adorables. Bref, assez parlé. Donc, premier tir, balle frangible ici. Juste là. Et puis ça, c'est les dégâts. Eh bien, au deuxième tir, en fait, le gilet pare-balles, comme il a riposté et l'a mordu, ça l'a fait bouger sa cible et il a touché exactement au même endroit. Donc ici, c'était la balle frangible. Elle a fait beaucoup de dégâts. Une belle bosse à l'arrière, mais vous pouvez voir que ce trou, si vous revenez en arrière dans la vidéo, est maintenant 2 fois plus grand. Et maintenant, vous pouvez voir exactement à quel point c'est épais. Il y a 2 couches de ce métal ici à l'arrière. Donc c'est juste là. D'accord ? Vous savez, on prend vraiment la sécurité au sérieux pour ça. Mais parfois, des choses arrivent. Alors, souvenez-vous, toujours des lunettes de protection, une protection auditive. On a toujours ça. Mais, vous savez, les accidents arrivent. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé. C'était vraiment très amusant de tirer sur ces amorces. On dirait que ce truc pourrait en supporter beaucoup plus. Donc, il faudra peut-être qu'on y revienne plus tard avec des munitions différentes. Dites-nous dans les commentaires ce que vous aimeriez qu'on teste dessus et qu'on essaye. Et on le fera. Mais merci à vous d'avoir regardé, merci à nos soutiens sur Patreon et on reviendra.